Pékin Express, une course incroyable de Paris à Pékin avec 1 € par jour. C'est la course! 10 équipes vont vivre une aventure unique pendant 45 jours. Mais une seule pourra remporter la victoire. La semaine dernière, les équipes ont parcouru 700 km à bord du Transsibérien. Transsibérien. Première classe. Et pendant que certains profitaient du voyage, d'autres décidaient de passer un pacte. Une sorte d'alliance avec Patrick et Christophe. Nous aussi on trinque. La semaine dernière, les équipes ont été mélangées. Vous serez mélangés, mixés. On va créer de nouveaux binômes. Ne pas penser à Nicolas. On fait les cons? Allez. Ok, maintenant tu te bouges. Tu me parles pas comme ça. Je suis pas là pour rigoler. C'est pas d'aventure, c'est un cauchemar. Classé dernier, Ernest et Odile quittent la course. L'aventure de Pékin Express s'arrête pour vous deux ce soir à Krasnoïarsk. Qui a remporté cette 5e étape? C'est Fatih Emile. Et on est des candidats de plus en plus sérieux. Ça doit être l'étape la plus haletante qu'on ait jamais On vue. est accro là, je crois. Ça y est, on est vraiment accro. Aujourd'hui, 6 équipes prennent le départ de Pékin Express. À chaque étape, les candidats courent le risque d'être éliminés. Il reste encore 7 étapes dans la course. Seules 2 ne seront pas éliminatoires. Ces étapes ont été définies à l'avance, mais nos candidats, eux, ne le seront jamais avant le départ. 10 équipes vont relever le plus grand défi de leur vie. Allez, go, 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 go. Pékin Express, une course de plus de 10 000 km. Ça, c'est de la course. 2 par 2, ils marchent vers l'est et suivent le parcours du mythique Transsibérien. De Saint-Pétersbourg à Moscou. De l'Oural à la Sibérie. Des steppes de Mongolie au désert de Gobi. Jusqu'à la muraille de Chine et enfin Pékin. Arrête-le. Pékin Express, c'est pas pour les petites natures. Le pare-choc avant. Ça va. Tu vois le tombeau de Lénine là? Leur budget, 1 € par jour et par personne. Et au bout de la route, à Pékin, une seule équipe pourra remporter jusqu'à 50 000 €. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes en plein cœur de la réserve naturelle de Stolby. On est à 2,5 km de la première route. Ça veut dire qu'à mon départ, vous allez marcher ou courir comme vous voulez. 2,5 km avant d'arriver et commencer à faire le stop. Mais sachez que cette 6e étape de Pékin Express est la plus longue de toutes. 1100 km, même un peu plus, jusqu'à Irkoutsk. Je vous attendrai au pied de la statue du tsar Alexandre III. La dernière équipe arrivée à la fin de l'étape sera éliminée. Comme d'habitude, et vous le savez, il y a à mi-parcours une épreuve spectaculaire et physique, puisque nous serons dans l'une des plus grandes mines de charbon de Sibérie. Seules les 2 premières équipes arrivées à la mine de charbon participeront à l'épreuve. Vous êtes prêts? 1100 km pour cette 6e étape. 3, 2, 1, partez! Les équipes prennent le départ de la 6e étape de Pékin Express. Elles ne sont qu'à 2,5 km de la première route, mais il est à peine plus de 8 heures et dehors il fait moins 2 degrés. La course en Sibérie, ça réchauffe. Vas-y. Les 6 équipes encore en compétition n'ont que 3 jours pour parcourir les 1100 km qui les séparent de la ligne d'arrivée de l'étape, Irkoutsk. Pour le parcours, elles ne disposent que d'1 € par jour et par personne pour se nourrir. Et pour ce qui est de se déplacer, toujours une seule technique autorisée, le stop. Après presque 3 km de course, toutes les équipes ont rejoint la route principale. Maintenant, il faut tout faire pour monter en voiture et le manque de chance va très vite en énerver certains. Si. Nico, arrête-le s'il veut. Ah putain. Привет. Давай чуть-чуть. Чуть-чуть. Allez, vas-y, ça va. Спасибо большое. Ok. Спасибо. Спасибо. Allez, monte de ce côté. Stéphane, monte. Ah,
Ah merde. Bouge, putain. Mais bouge. Mais t'es zéro. Il m'a énervé. Il faisait rien, il avait les mains dans les poches. On voyait tout le monde nous dépasser. Alors voilà, moi ça m'a mis en boule quoi. Mais bouge. Pour ça, je me suis dit, oula, je vais le réveiller un petit peu, lui, on va le secouer les plus. Vas-y, s'arrête pour nous. Mais non, il s'arrête pas, tu vois bien. Si, s'arrête pour nous. Il était arrêté pour nous, merci. J'ai fait quelque chose. Bah, il court vers lui au moins. N'importe quoi, non mais arrête, hein, il tourne à droite. Il tourne à droite, idiot. C'est vrai qu'elle est impulsive dans tous les cas, tous les jours. Elle est toujours dire sur un fil de rasoir et dès que ça va pas, elle se monte facilement. Mais tu peux l'arrêter, je sais pas. Réponds-moi. J'en sais rien, moi. Si vous on est reparti déjà. Mais non, le gars, je pouvais l'arrêter, 5 km, c'est ce que je te demande. Putain, mais c'est bon, lâche-moi un peu. Mais t'arrêtes de me gueuler dessus Mais comme quoi? ça. Mais depuis tout à l'heure, on dirait que c'est de ma faute si on n'a pas de bagnole, quoi. J'ai pas dit que c'était de ta Bah, faute, si. je dis juste que tu ne fais rien. Ça pue. Oh putain. Oh putain, ça pue. Oh putain, Nina, ça pue. Oh là 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 là. C'est putain. Ah, je sais pas ce que ça sent, mais c'est grave. Mais c'est putain. J'ai-moi. Il a pété ou pas? Non, non, c'est les pieds. Qu'est-ce qu'elle pue ta voiture? C'est un pied, ma sœur. T'as pas. Ah ouais, c'est. Ça fait plaisir d'avoir redémarré en faisant du stop parce qu'avec Ernest, C'était un peu mou, non? trop mou quoi. Moi, rester comme ça sans rien faire, bon, remarque, ça m'a fait du bien, j'ai bronzé. Ah bon, on sent bien. Comme moi, Ah oui. personnellement, je sais pas, Caroline. Oui, très bien. Ouais, Carolina se sent très bien aussi. On voit pas le temps passer parce que bon, il y a du soleil et tout. Et puis, moi, franchement, j'ai pas vu le temps passer, quoi. Ouais, Le soleil, j'ai fait mais 2 bon. jours de vacances, quoi. En Sibérie, c'est sympa. Un autre que de vacances. Hein. Moi, c'était pas des vacances, par contre. Hein. Je suis en train de faire caca. Hein. Écoute-moi bien, tu me refais encore une fois le coup, ça va pas se passer comme ça. Ok, ça fait 10 minutes que la voiture attend sur la route. Ok, maintenant tu te bouges. Tu me parles pas comme Je ça, suis pas là Stéphane. pour rigoler, Daisy. Tu me ok parles pas comme ça, Stéphane. Alors si tu veux jouer au camp, tu joues au camp avec tes copains, mais moi, avec moi, tu joues pas au camp. Non, 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 tu me te touches pas. dépêches. Tu me touches pas. Dépêche-toi. Il a fallu que je bosse et que je m'énerve un peu. Plus qu'un peu. Il fallait s'y attendre. Ils sont un couple de nanas assez égoïstes. Au départ, j'étais bien gentille avec elle. Et j'ai compris que finalement, après, elles pensent à leur gueule et à Fatih et Mehdi. Je crois que je vais sortir un pain, je vais faire pas là, au moins du fromage un petit peu. Là, j'ai trop faim, là. J'ai rien dans le bide. Ah mais on vaut mieux qu'on monte dans une voiture. Ouais, mais dis, il y en a encore pour 2-3 heures le temps d'arriver là-bas. Bah tiens-le ton bide, Fatih. Moi j'ai pas faim. Bah, j'ai le droit de manger quand même. T'as le droit de manger, Fatih. Bah ouais, mais vas-y, alors dans ce cas-là, on fait pas de stop, on mange. Fatih a toujours faim de toute manière. Et puis moi j'étais tellement dans la course que je lui dis, écoute, moi je mange pas. Et on peut faire du stop en mangeant un morceau de pain, on l'a déjà fait ça, non? Fatih, on fait du stop, on mange. Moi je m'en fous, on peut se poser 2 heures si t'as faim. C'est pas une question de s'arrêter 2 heures. Mais voilà, il faut. Bah, on fait arrête de la faire à l'envers. Mais non, c'est bon. tu veux manger, on mange. Arrête de la faire à l'envers, arrête. Bah tu veux manger, Arrête tu de veux. faire ton cinéma à T'as 2 pas francs. faim? Fais pas ton cinéma à 2 francs, Mehdi. En le voyant manger, j'ai faim aussi. Donc pour éviter ça, bah, je me prends la tête avec Fatih, je lui dis non, on mange pas maintenant. T'as un grain dans la tête, toi. T'as vraiment T'as un faim, grain. on mange. T'as un Qu'est-ce qu'il y a? grain, Mehdi, t'as un grain. Mais si t'as faim, Quand Fatih. t'as envie de faire quelque chose, tu le fais, Mais tu pourquoi demandes tu pas. réponds pas? Si Je t'as te faim, réponds. on mange, on s'arrête, Je te demande pas de manger, je te demande. On s'en fout, on mange. Allez, arrête de faire ton on cinéma fait à les 2 casse-dates, francs. t'as faim. Fais pas ton cinéma, fais pas ton cinéma. Pense fais. pas qu'à toi, Fais pas ton moi j'ai cinéma. pas faim. Moi j'ai Bah, pas je t'ai faim. dit, je prépare 2 petits casse-dalles. Il est où le problème? Le problème, c'est que stop ou sandwich, il faut choisir et les voitures ne sont pas légion. Ah, ils sont là, c'est Nancy et Nicolas. Faudrait qu'ils nous déposent un peu plus loin. Ben non, À on se met l'entrée, devant à eux, la on se met sortie. devant eux. Non, non, pas après. À chaque fois, on se met après, Daisy, on se fait carotte. C'est les filles. Non. Ouais. Ah putain. Dès qu'on est arrivé, ils se sont éloignés. La course, elle s'accélère et je pense que même quand on passe devant les candidats, il n'y a plus de coucou, il n'y a plus de sourire, ils sont tous là dans leur course. Donc c'est vrai que là, avec Daisy, on commence à ressentir vraiment que chaque personne fait sa course tout seul et maintenant, il n'y a plus trop de fun en fait. Après un bon départ, Nina et Daisy sont arrêtés sur le bord de la route, une occasion d'aller voir comment se portent les benjamines de la course. Comment ça va? Ça va bien. Ça va, ouais.
Bon, c'est comment l'ambiance entre vous deux? Ça va? Les retrouvailles, quoi. Toujours. Pas de frétage particulier, pas de... Tout va bien? Qu'est-ce que t'as fait avec Stéphane? Ça risque pas d'avoir de problème. Non, mais ouais, non, ça va impec. Ouais. Bon, il va falloir y aller quand même. C'est pas tout ça, hein. En plus, ils ont une technique de stop trop marrante, quoi. Qui? C'est comme ça. Nicolas et Nancy, ils sont comme ça. Alors, on dirait que vous avez 45 mains, tu vois. Ça fait un nuage de mains, quoi. Enfin, c'est Nancy qui s'y colle, j'ai l'impression à chaque fois. Ah, mais là, Nicolas, il y va aussi. Hein. C'est vrai? Je vais aller voir Nancy et Nicolas. Rada тебе, чтоб чуть-чуть. Да-да, Давай. спасибо большое. Не. Good. Tu vas aller ou pas si je viens? Ouais. Спасибо. C'est juste pour vous accompagner un petit peu. Ah bah c'est gentil. Ouais, l'étape précédente, vous étiez mélangés, content de refaire la course ensemble. Ah oui. Ah, y a pas photo. J'ai vu que Nicolas, c'est du stop aussi maintenant. Ouais, ça y est, je Maintenant, il s'y met avec moi, ouais. Ça y est. une petite prise de bec tout à l'heure parce que j'ai pas été assez... Ah bah oui, faut insister. Il avait les mains dans les poches. Parce que là, je crois que personne n'a envie de dormir dehors. Non, c'est sûr, mais même si on est énervé, il faut qu'on ait une voiture. Attention, la voiture va venir ici. Tu vas te faire écraser. Sors de là. Sors, donne la moi, donne. Tu vois. Regarde. Allez, faut aller, tu fermes vite, tu vas trop doucement. Putain, à 2 à l'heure, comme ça, viens voir. Allez, dégage. À la vitesse où tu vas, on est là demain. Putain, voilà comment on travaille. Et voilà. Et voilà, mon pote, toi, tu peux aller là-bas. OK? C'est bien. Allez. On avait une voiture prête à partir quand, en catastrophe, les gendarmes du coin, là-bas, sont arrivés et nous ont bloqués complètement. Здравствуйте. Oui, bonjour. Ваши документы. Franchouzi. Документы, пожалуйста. Les papiers, passeport, là-bas. Ah merde, il amène là-bas ou quoi? Il amène au poste ou quoi? Oh, alors on peut pas faire de stop. Ouais. Le gars qui nous attendait est parti et nous sommes allés à leur commissariat là et il a fallu amener les papiers, les passeports et ils nous ont bloqués 35 minutes là, sans aucune raison valable, comme ça. Il nous a pénalisé ce commissaire là. Des flics cons, il en existe, mais comme celui-là, je sais pas. Hein. Il a eu son plaisir, cet imbécile. Là. Paul et Louis ont des problèmes avec la maréchaussée. Nina et Daisy, elles, ont de très bons rapports avec les chauffeurs routiers. Toutes les équipes, sauf Paul et Louis, sont en mouvement à bord d'un véhicule. Mais l'heure de fin de course prévue pour aujourd'hui approche. Il va bientôt falloir arrêter le stop. Спасибо. Не за что. Ça y est, il est 18h, la course est terminée. Voilà, pour les chocolats. Quand le flic nous a fait chier. Prends ton sac les plus légers. Les équipes doivent stopper leur progression où qu'elle soit dès l'arrêt de la course. Bon, bah, moi je dis qu'on va dormir ici, hein. Je crois bien, hein. Oui, on a compris. Une fois le stop terminé, la recherche d'un toit pour la nuit peut débuter. Merci. Et les candidats n'ont pas le droit de payer pour être hébergés. Les équipes doivent nouer contact avec la population et compter sur la générosité des gens qu'elles rencontrent. My wife and me will thank you, Valvodia and Irina, with the fabulous car because they drive very good and we are very happy. Thank you very much. Very much. Спасибо. Спасибо. Давай, кидай. Не давайте сюда. Ой. Без куда сейчас туда. Спасибо. En tête ou en queue de peloton, les 6 équipes de Pékin Express vont démarrer leur recherche d'un toit pour la nuit. Le trio de tête à la fin de cette première journée, Carolina et Stéphane, suivis de Fatih et Mehdi et de Patrick et Christophe. Demain, il faudra aller plus vite encore pour tenter de rejoindre Cheremkovo. Seules les 2 premières équipes pourront participer à l'épreuve d'immunité et tenter de gagner le dossard rouge. Pour ce soir, l'objectif de toutes les équipes est de trouver une maison, mais chacune avec sa technique. Je me demande ce que j'ai dans mon sac qui pèse tant que ça. Je sais pas ce que tu as, même putain. Quand la balise a sonné, nous, on était à 500 mètres d'un hameau. Moi, ce que je voulais, c'est de trouver une maison avec une voiture devant. L'objectif de demain matin, de partir en voiture. Et on a fait 200-300 mètres et il y avait une belle petite voiture devant une petite maison sympathique. Dormir. Justement. Oh, amigo, dormir là, juste dormir. Ici. Il est fatigué. C'est nous fatigué, là, hein, les cheveux. Et tout de suite, ils ont dit oui. OK. Spasiba, merci beaucoup. Spasiba.
Спасибо, Гера. Ok. On n'a pas vraiment de stratégie pour l'hébergement, non. On essaye de trouver les rideaux propres, parce que pour nous, rideau propre égale maison propre, ou alors une jolie maison en briques. Comme ça, on essaye d'avoir un minimum de confort. 63. 63 Coude. Da. Le même âge que Paul. Bois. Da. Mi, rabota. C'est elle qui le fait. C'est tout. Waouh. Oh. Eh ben. Waouh. Ça va. C'est clair. Ah, hein. Bonjour. Dès qu'on frappe, on rentre. C'est simple, hein. Nous on demande pas, oui s'il vous plaît, on reste pas devant la porte. Dom, slip, miam miam. Là, mais chez toi, dom chez toi. Mi et collègue Fatih. On emploie la technique du marchand de tapis. Des fois on abuse, on y va peut-être dans l'abus, mais c'est très très dur et nous on se dit tant que ça passe, c'est terrible. Parce qu'au jour d'aujourd'hui tout passe, mais il y a que les murs qui restent à leur place. Voilà. Et c'est nous les murs. C'est le ban, non, c'est le ban. C'est le ban. On l'aura mérité le dodo. Nous, c'est ça, nous. Nous, on bosse chez les gens et on dort après. C'est clair. Si tu veux dormir, faut bosser. Allez, ça va. Pas mon tri, ça, Fatih. Mais tu sais ce qu'on peut faire, regarde. Dès qu'on a mis, on signe Mehdi, Fatih, Pékin Express. Bah ouais. Ouais, mais je sais pas s'il va vouloir. Bah pourquoi il va pas le vouloir? C'est nous qui l'avons mis. Si. Fatih. Da? Да, ok. Pékin. Vas-y, sтой. Attention. Tu sais pas lire, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a fait demander ici? Là, on perd du temps. Mais on y va alors, si on perd du temps. Mais fille, c'est pas le genre de maison à demander, non? Je sais pas, j'en sais rien. Attends, tu laisses 2 baraques là-bas, bien, et tu vas demander dans cette merde? C'est moi qui est la combattante, c'est moi qui décide, c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui fais ci et ça. Et c'est pas pour me vanter, mais je suis comme ça, j'ai besoin de faire ça. 2 personnes. Yeah. Here. Alors, laisse tomber, on perd du temps. Et en fait, on se dirige vers, encore une fois, une guesting house. Donc on va essayer de marchander ça, encore une fois, car les refus ici sont assez durs et importants. Bon, on va te faire un chemin. Ce soir, la négociation avec les habitants ne porte pas ses fruits. Carolina et Stéphane ne s'avouent pas vaincus. Ils tentent leur chance à l'hôtel. Good, votre French TV. Tes conneries, ça marche pas, tes conneries, Stéphane. Caro, j'essaie toutes les solutions, d'accord, ok? Alors maintenant, si t'as rien à me proposer, on va y aller. У нас надо заполнить анкеты и платить. Mais niet monnaie. Niet monnaie. Après plusieurs minutes de tractation, Stéphane obtient gain de cause. Mais reste à savoir si le confort de la chambre va obtenir tous les suffrages. Спасибо большое, спасибо. Allez, c'est facile. Attends, c'est bon, c'est bon. Stéphane, déjà, les preuves, les clés, c'est pas ton truc. Hein. Voilà. Vas-y. T'as voulu l'hostel. T'as voulu l'hostel, hein? Je dis, t'as voulu l'hostel. Tu vois, on change, on va chercher autre chose, hein. Il faut surtout ouvrir pour l'instant. Depuis le début de l'aventure, c'est vrai qu'on a eu la chance, Stéphane et moi, de trouver des hôtels. Là, je dois dire que ce soir, on est tombé sur le pire de tout. Ah, il y a une salle de bain. Ouais, sympa. Je t'avais dit qu'il fallait laisser l'habitant. Bon, on se casse. Maintenant que t'as fait ça, tu penses qu'ils vont nous laisser, qu'ils ont mon truc de passeport et tout? Et alors? Maintenant, tu feras tout ce que je te dis. Je vais fermer les yeux avec mon masque et dormir. Donc le reste, je le regarderai pas pour ce soir. Ce soir, l'équipe la plus éloignée de la ville d'arrivée, Irkoutsk, c'est celle de Paul et Louis. Ils ne connaissent pas leur position par rapport aux autres équipes, mais une petite visite s'impose quand même pour vérifier si le moral des deux Corses est toujours au beau fixe. Il semble que tout aille bien. Ce soir, les deux frères vont passer leur 22e nuit en Russie. Alexis leur offre l'hospitalité. En échange, Paul et Louis vont partager avec lui leur unique trésor. Viens ici, mon ami. Viens ici. Il est timide un peu. Ça, mais bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est le longe. Longe. Spécialité Corsica, passe pas gré. Tiens, donne un bout de bread. Il va être obligé de dire que c'est bon, hein. Bah, il a intérêt, ouais. Sinon, on dort pas chez lui. Ah, il a l'air d'être content. Il a l'air content. Oh, mais c'est bon. S'il n'est pas content de ça, tu sais que la charcuterie corse, sans déconner. C'est la meilleure du monde, je sais. Non, je sais. Les Corses, on dit qu'on est chauvin, mais c'est la vérité. Non, mais bien sûr, non, mais on m'a comme demandé... c'est vrai, on va pas... Écoute, voilà. Tiens,
Ouais, je prends un peu. Ah bah tu es obligé, quand même. On partage toujours la table avec les Corses. Les Corses, ils mangent jamais tout seuls, ils boivent jamais tout seuls. Et on laisse jamais quelqu'un tout seul. Tiens, avec un bout de pain. Merci. Костры горят далекие, луна в реке купается, а парень с милой девушкой никак не распрощается. Je suis heureux d'être en Russie, je suis heureux de cette aventure, je suis heureux de ces rencontres, je suis heureux d'être avec mon père et de partager ça avec lui. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, il est loin là, je tendre, nul ne peut nous entendre. Waouh, putain, ça chauffe. Je voudrais du frais. Mais me fais pas mal. On se croyait, ah ouais. Stack. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Dépêche-toi, cours. C'est bon, c'est 7h. Hein? J'ai dit c'est bon, c'est 7h. Привет, bonjour, коллега. Французский. Французский, телевизион. TV show. Давай чуть-чуть, Черемково. Давай, чуть-чуть. Да? Ah, спасибо. C'est de la balle. C'est de la bombe. Attends, doucement, Fatih. On va lui enlever ça. Мое имя Сергей. Sergei. Oh, спасибо, Sergei. You, gentleman. Ce matin, reprise du stop à 7h. Les équipes repartent de l'endroit où elles se sont arrêtées hier soir. Leur objectif, rejoindre au plus vite Cheremkovo, car seules les 2 premières équipes pourront participer à l'épreuve d'immunité. Je me réchauffe parce que là, je tétanise. Bon, c'est la 2e journée de cette 6e étape, c'est le petit matin. Carolina et Stéphane sont en tête. Le problème, là, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de voitures. Plus on va avancer, moins il y aura de voitures. Et là, il faut un peu s'armer de patience. Pendant ce temps-là, il y a quelques candidats qui remontent. On va un petit peu suivre leur évolution. Allez, on y va. Voilà, c'est reparti. Roulez pourtant. Ça marche bien. Ouais. Franchement dur. Qu'est-ce qui se passe? Au pire, ça se nettoie et ça repart. Elle est plus repartie. Я заведу, газу дам. D'accord. Вот так. Газ и резко открой. Закрыть и открыть. D'accord, oui, absolument, j'ai compris. Ouais, je l'ai fait. On sent la tête. Voilà. Allez, c'est reparti. Carolina et Stéphane repartent en direction du passage à niveau de Cheremkovo, le lieu de rendez-vous de cette épreuve d'immunité. Une chance pour leur équipe, car les voitures se font rares. Putain, mais pas une voiture, quoi. J'hallucine. C'est un truc de dingue. Ah, moi j'en ai marre. Y a rien ici. Là, tu peux te coucher sur la route, hein, personne ne t'écrasera. Hein. Non, rien. Que dalle, que de chi. On est mal. Nous, on préfère toujours marcher. On se dit que si on n'a pas de voiture, les autres n'en ont pas. Donc s'il faut que ça se fasse à celui qui va marcher ou pas, voilà, ça se fera là-dessus. Si certains sont toujours à pied, Fatih et Mehdi, eux, sont sur le point d'arriver. Ah, tous les moyens sont bons pour y aller. Hein. Bah attends, c'est clair. C'est au passage à niveau de Cheremkovo que se trouve aujourd'hui le drapeau de Pékin Express. Les équipes doivent y arriver dans les 2 premiers pour avoir la chance de participer à l'épreuve d'immunité. Fatih et Mehdi attendent de l'autre côté de la barrière. Ils vont être les premiers à inscrire leur nom sur le registre. Il est là-bas le drapeau. Trop rapide, on est trop rapide. On est trop rapide. Bonjour, привет. Ouais, c'est magnifique.
Allez. Vas-y. Allez. Deuxième fois de suite qu'on arrive premier à l'épreuve. Deuxième fois de suite qu'on arrive premier à l'épreuve, donc là on et cette épreuve, on voulait la faire, la mine de charbon là, à Kemerevo, on voulait trop la faire parce qu'on nous a dit que c'était spectaculaire, qu'il y avait un truc qui était excellent, donc on s'est dit il faut qu'on arrive dans les deux premiers. Quoi. Carolina et Stéphane arrivent juste derrière eux. Ils se qualifient eux aussi pour l'épreuve d'immunité. Ils sont deuxièmes. Et alors, on est quoi? On est deuxième. Oh, je vais me salir. Oh, putain. Bah, on n'est pas très content parce qu'on va se salir, je crois, avec le charbon. Ça va être amusant. Hein. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'on est deuxième. Donc, on va repartir toujours vite pour bien avancer. Derrière les deux premières équipes suivent Nina et Daisy, Paul et Louis, Nancy et Nicolas, Patrick et Christophe. L'heure d'arrivée au passage à niveau déterminera tout à l'heure, après l'épreuve, l'ordre dans lequel les équipes reprendront la course en stop. Les deux premières équipes vont maintenant me rejoindre ici dans la mine à ciel ouvert de Cheremkovo. C'est l'une des plus grandes mines de Sibérie. Et l'immense grue que vous voyez derrière moi est capable de prendre d'un seul coup de pelleté 50 tonnes de terre. Et à ce rythme-là, et alors que la mine fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il y en a encore pour un siècle d'exploitation. Les candidats, eux, vont devoir aller très vite. Leur objectif, allumer un feu d'artifice. Félicitations, vous êtes les deux premières équipes arrivées à la mine de Cheremkovo. Vous allez faire un jeu qui réclame de la force, mais aussi de l'agilité. À mon top, il faudra escalader ce tas de charbon, récupérer la grosse caisse qui est au premier tiers du parcours, amener la caisse jusqu'en haut du tas, vous saisir de la masse, briser la caisse. Dans la caisse, vous allez trouver une petite boîte qui contient tout le nécessaire pour faire du feu. Vous amenez cette petite boîte en bas du tas de charbon, vous allumez un feu, et vous faites rougir un morceau de charbon. Vous amenez ce morceau de charbon à travers ce chemin qu'on a gentiment accidenté pour vous. Et vous devez, tout au bout là-bas, allumer un feu d'artifice. La première équipe qui aura fait exploser le feu d'artifice d'un ciel de Sibérie aura remporté l'épreuve et sera immunisée contre l'élimination à la fin de l'étape. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1, partez! C'est parti! Pour les équipes, première difficulté, il faut gravir le plus rapidement possible les 20 mètres de la montagne de charbon. Une fois la caisse amenée au sommet, les équipes doivent l'ouvrir à la masse et redescendre avec en main le matériel nécessaire à la fabrication du feu. Fatih et Mehdi ont pris la tête de l'ascension. Derrière, Carolina a un peu de mal à suivre. Et oui, il faut se salir un peu pour arriver au sommet. Ça y est, monte sur le côté. Fatih et Mehdi sont les premiers à atteindre le sommet. Vous allez faire un feu? De retour en bas, les garçons sont les premiers à s'atteler à la fabrication du feu. Alors que Stéphane, en haut de la montagne, donne ses premiers coups de masse. Ça y est, les tropéziens ont ouvert la caisse, Stéphane entame la descente avec le nécessaire en main, et maintenant dans le feu de l'action, Carolina n'a plus peur de rien. Tant qu'à faire! Attends, doucement, doucement. Qu'elle soit rouge, Mehdi. Celle-là, prends bien, ça reste là. Vas-y, prends-le, là-haut, là-haut, là-haut. Non, là-haut, voilà. C'est avec minutie qu'il faut maintenir le charbon ardent pour ensuite allumer la mèche du feu d'artifice. N'aie pas peur, on y va doucement, on a le temps, Mehdi. Fatih et Mehdi sont les premiers à tenter la traversée du parcours accidenté. On n'est pas pressé, je m'inquiète pas, moi. Regarde, bah oui, bah ouais. Tu vois? Quand je te dis t'es pas pressé, Mehdi, pourquoi tu speed? Les deux garçons semblaient bien partis. Maintenant, tout est à refaire. Carolina et Stéphane tentent à leur tour la traversée du parcours. Voilà, celle-là, elle bouge plus. Même quand il y a les bosses, toi tu montes vers le haut, parce qu'on n'a plus d'appui après, Mehdi.
N'aie pas peur. Un échec partout, les équipes sont au coude à coude, rien n'est joué. Tout doucement. Sur le bois. Là, la place ne peut pas tomber. Reste concentré sur le bois. N'aie pas peur. Pousse-moi un peu. On s'arrête. Les bosses, doucement. On n'est pas pressé, Mehdi. Et après, on s'arrête, on souffle dessus. Tout doucement. Va doucement. Fatih et Mehdi sont au milieu du parcours. Carolina et Stéphane sur leur trace. Doucement. Fatih et Mehdi déposent le charbon devant la mèche, mais la braise sera-t-elle suffisante? Va doucement. C'est gagné. Fatih et Mehdi remportent leur première immunité. Putain, c'est beau ça. C'est bien ça. Je suis content. L'immunité. On la voulait depuis le début. Ben là, on l'a, là. Je suis content. En voyant les autres avoir le dossard rouge, ça fait quand même quelque chose de se dire pourquoi Mehdi, Fatih, ils n'arrivent pas à l'avoir. Et là, moi, au jour d'aujourd'hui, je la dédicace à mes parents parce qu'il manque, c'est énorme. Et puis voilà. C'est bien. Bien. T'inquiète pas, tes parents, on va les revoir. Voilà, Fatih Mehdi, vous êtes immunisés. Je vous conseille quand même de jouer la victoire parce qu'à l'arrivée, vous le savez, hein, pour les premiers, c'est l'amulette, les 3 000 €. Je vous propose d'aller dans cette direction, rejoindre les autres. Je vais vous proposer quelque chose de très étonnant qui va avoir un impact important sur la suite et la fin de cette étape. Surprise. À tout de suite. Bien, vous allez maintenant prendre la route pour la deuxième partie de cette étape. Mais une équipe parmi vous va avoir un avantage déterminant sur les autres. Je vais en effet vous proposer d'acheter aux enchères ce drapeau rouge. Et ce drapeau rouge est une arme redoutable, puisque l'équipe qui va posséder le drapeau pourra l'agiter devant n'importe quelle autre équipe concurrente et ainsi arrêter cette équipe pendant une demi-heure. Elle pourra l'agiter autant de fois qu'elle le veut, devant autant d'équipes qu'elle le souhaite. Il suffit juste de rencontrer une équipe sur la route, d'agiter le drapeau. Et l'autre équipe doit impérativement s'arrêter sur place pendant une demi-heure. Je sais que vous avez reçu 1 €, 35 roubles par jour et par personne. Je sais que vous avez été très économe. Donc vous avez de l'argent. Je pense que c'est le moment ou jamais de le dépenser. Je vais donc procéder à une vente aux enchères. Les équipes rassemblent leurs économies. Chacune détermine le budget maximum qu'elle souhaite consacrer à l'achat du drapeau rouge. L'enjeu est important car acheter ce drapeau, c'est s'assurer peut-être la victoire de cette 6e étape. Depuis le début de la course, chaque équipe a reçu 35 roubles par jour et par personne. Si elles avaient pu économiser la totalité de leur pécule, elles auraient aujourd'hui en poche près de 1610 roubles. C'est extraordinaire. Mais certaines équipes sont encore plus en fond. En effet, au fil des 5 premières étapes, les candidats de Pékin Express ont bénéficié de la générosité du peuple russe. À plusieurs reprises, les gens rencontrés le long de la route leur ont offert de l'argent. Certaines équipes sont donc à la tête d'une véritable petite fortune. On peut mettre 13 ou 14. La mise à prix du drapeau rouge est fixée à 200 roubles. Qui dit mieux? 300. 300, Carolina Stéphane. 350. 350, Paul et Louis. 400. 400, Patrick et Christophe. 500. 500, Paul et Louis. Eh oui. 510. 510, Carolina et Stéphane. 1000. 1000, Patrick et Christophe. 1060. 1060, Carolina et On peut faire Stéphane. des chèques. C'est en cash dans ma main juste après. Pas de Désolé. 1100. 1100, Patrick et Christophe. 1200. 2000. Carolina ne veut pas laisser filer le drapeau, elle monte les enchères. 2000 roubles. Paul et Louis, vous avez fait les comptes, 2000 roubles. On a 3000, mais on fait garder pour les commissions. Ah oui. 2000 roubles une fois. Pas de regret. 2000 roubles 2 fois. Adjugé, Carolina et Stéphane. Sors l'argent, comme à Saint-Tropez. Bravo. Un billet de 1000. Je te laisse faire les comptes. 900. C'est bon. Je vois qu'il y a largement de quoi faire. Ok, Carolina, Stéphane, pour 2000 roubles, vous avez ce drapeau rouge. Vous pouvez vous en servir autant de fois que vous le voulez. Vous allez repartir dans l'ordre de votre arrivée ici. Carolina et Stéphane, vous pouvez présenter le drapeau à une seule équipe pour démarrer. Cette équipe sera retardée maintenant d'une demi-heure. On a acheté ce drapeau, 2000 roubles quand même. Stéphane nous a donné un pouvoir avec ce drapeau. On arrête qui on veut
autant de fois qu'on veut. On va bien utiliser le drapeau. Je vais bien le faire flotter dans l'air dès que l'occasion se présente et plusieurs fois dans la journée. Nina et Daisy, car elles sont pas très loin. Voilà, Nina et Daisy, vous êtes bloqués pendant une demi-heure. Après, vous pouvez faire du stop et rattraper le retard. Et sinon, pour tous les autres, vous allez repartir dans votre ordre d'arrivée toutes les 10 minutes, direction Irkoutsk. Bonne course et à demain. Déjà, être troisième, c'est frustrant parce qu'on a raté l'épreuve, mais en plus qu'on nous retarde, franchement, ouais, c'est vrai que sur le coup, on a un peu les boules. Daisy n'a pas été très cool l'autre jour avec moi pendant les 3 jours du stop, donc on n'est pas très forcément à gentil. 8h15 sous la douche, alors que moi j'étais en train de faire du stop pour 1h30 en train de bronzer au soleil à 200 mètres de moi. Quelque part, il faut qu'un jour, ça paye un petit peu. Le soleil brûle un peu quand même. Les équipes repartent en direction du port de Balagansk. Leur objectif, prendre le ferry et traverser le fleuve Angara pour rejoindre Irkoutsk, la ville d'arrivée. Le dernier ferry part aujourd'hui à 19h30. Si les équipes arrivent en retard, elles devront attendre demain matin pour prendre le ferry prévu à 7h30. Arrivés les premiers à l'épreuve, Fatih et Mehdi repartent en tête, mais le drapeau rouge est dans tous les esprits. Caroline et Stéphane, bien sûr qu'ils vont nous arrêter si on arrive derrière eux et qu'ils font du stop. Bien sûr qu'ils vont nous arrêter la demi-heure. C'est clair. Attends-toi. Mais nous, on dira aux chauffeurs qu'ils les emmènent pas, quoi. C'est clair. Moi, je dis aux chauffeurs, tu les emmènes pas. C'est pas parce qu'on a l'immunité que c'est bon, on va arriver dernier. Nous, on va essayer d'arriver dans les 3 premiers. C'est clair et net. Télévision. C'est cool, c'est bien. On avance. Faut absolument qu'on ait le ferry là ce soir. C'est clair. 19h30. Parce que si on arrive avant eux, le ferry, ils pourront même pas mettre le drapeau rouge. C'est clair. Et là, c'est une fin d'étape très vicieuse avec le drapeau rouge. C'est très, très vicieux. Ouais. Et... Ah, ils se suivent. Ah, c'est des machins. Très bien. Куда довести вас? Мы ищем Залари. Кемерово, Залари. Da. Please, da. Voilà. Allez, partez, comme ça on est tranquille. Tu vois. Da. Plus on avance, plus on pourra arrêter les autres. Eh oui, mon gars, c'est ça le but. C'est d'arriver les premiers au ferry. L'idéal, ce serait qu'on soit les seuls couchés de l'autre côté. Même. Que tout le monde prenne le ferry demain matin à 7h30. Oh, c'est magnifique comme arme. C'est magnifique, ça. C'est mieux qu'une carte bleue encore, ça. C'est plus jouissant. Si, ils vont nous Ils geler vont au geler niveau tout le du monde bateau. pour qu'on prenne tous le ferry demain. Donc eux, ils vont le prendre ce soir. Et ils vont tracer demain, donc forcément, à moins que vraiment ils aient des coups de pas de bol, tu sais, où ils aient pas de bagnole ou autre. Ouais. Alors imagine, ils ont payé 2000 € pour rien, les économies et tout. Moi, je préfère pas rencontrer Carolina. Je préfère pas les rencontrer. C'est eux qui ont la course en main. Celui-là, il s'arrête ou quoi? Tu vois, viens pour nous, ici, il nous apprendra. Mais bon, allez, viens. Я вот здесь в сторону ухожу. Da. Ok, давай, c'est bon. Allez, monte, allez, bouge, on pose la cunette. Allez, grimpe pour bouge. Faut qu'on sorte de là. Hey Paul. Et nous aussi, on peut monter? Nous aussi, on peut monter? Ah, спасибо большое. Hey, on monte avec vous. Eh Louis, ça te dérange pas si on vienne? Non, ça ne dérange pas, mais dépêchez-vous, Pascal. Tiens, viens t'asseoir là, viens. Oh merci. On va tous partir ensemble demain matin. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Parce qu'elle peut geler ceux qui arrivent après, mais pas ceux qui arrivent avant. Cela fait 30 minutes que Nina et Daisy ont été arrêtés par le drapeau de Carolina et Stéphane. Pour elles, c'est l'heure de reprendre le stop, mais en dernière position, en même temps que Christophe et son père Patrick. Une seule route, pas beaucoup de véhicules, la bagarre est rude autour des camions. Чуть-чуть Балаганс? Нет, не чуть-чуть Балаганс. Ah, c'est complètement... Ok, спасибо. Залари là. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы possible là, Залари? Нет, не до Залари, ближе. Ближе? Ближе. Combien de kilomètres? 20 километров. 20? Да, 20. C'est pas grave, ma poulette. L'essentiel, c'est de décoller. Et on a décollé. Et d'autant qu'ils ont refusé de prendre les filles et ils nous prennent, ça veut dire qu'on a été plus persuasifs et c'est bien. Christophe et Patrick sont repartis. Un peu plus loin sur la route, Nancy, Nicolas, Paul et Louis viennent de se faire déposer. Ils continuent leur recherche. Les
Здравствуйте. Balagansk. Là, votre voiture. Attends, ils nous arrêtent une voiture, ils ont dit les petits jeunes. Eh ben oui, c'est nous qui partons les premiers. Balagansk. Balagansk. Là, ok. Oh, spasiba большое. Ok, allez, bon. Allez-y. Allez, ciao, bonne chance, les gars. Bisous. Et puis bah ce soir ou à demain, ben non, de rien, c'est normal. Hein. Ils sont géniaux. Eux. Ils nous ont fait monter dans leur camion, donc c'est normal que la prochaine voiture, c'était pour eux. C'est les seuls pour qui on l'aurait fait. Voilà. Moi, j'espère qu'on arrive là et que Caroline, elle ne mette pas le drapeau rouge. Je préfère arriver seul qu'arriver tous ensemble, parce qu'elle va lui mettre. Voilà. Il y a encore qu'il faut négocier le ferry maintenant aussi. Hein. En plus, si on monte. Le ferry, on monte. Hein. Fatih et Mehdi sont les premiers à arriver au port de Balagansk. Ils sont assurés de prendre le ferry. Spasiba большое. Perfecto. Ah bah c'est excellent. C'est celui-là. La balle atomique. Excellent. Mais quand on est dans le bateau, ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit de nous faire descendre. On y va. Si t'es arrivé avant eux, ils n'ont pas le droit de te mettre le drapeau rouge. Ok. Ciao. C'est de la bombe atomique, qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux en un coup. En un coup, mon pote. Et ça, c'est quoi? C'est grâce à l'immunité. Ça fait du bien, celui-là. C'est un petit, hein? Ah, mais c'est une barque, hein? T'as cru que c'est la croisière Samu? On est les premiers. Ah. Parfait. Da, concurrent pas good. Concurrent? Da, concurrent. Concurrent, of course. Toi, pas aller assez vite sur la route. Spasiba большое, à Wiedersehen. Drapeau rouge en main, Carolina et Stéphane arrivent au port en deuxième position. À présent, la montée dans le ferry pour les autres équipes va dépendre de leur bon vouloir. Ah oui, on est très fiers que ça dépende de nous, de faire passer ou pas passer, surtout. Ne pas passer. Qui l'on veut. Et la première équipe à se présenter est celle de Paul et Louis. Carolina! Pas le drapeau, s'il te plaît. Ils sont là-haut, ils n'osent pas descendre, ils sont à pied, regarde. S'il te plaît, pas le drapeau. Je sais pas. Venez! Tout se négocie! Caroline, tu sais que tu es ma fille, hein? Tu peux pas me faire ça, c'est impossible, Caroline. On s'est trop battu pour arriver là. On peut pas reculer là, Caroline. Tu peux pas nous faire ça, nous. Sans déconner. On s'aime trop. Les horaires du ferry pour demain matin, 7h30, 10h30, midi et demi. Hey, rien n'est fait, les gars. Première classe transsibérien. C'est vrai, c'est gentil. Le ferry. C'est vrai, c'est gentil. Bon. Mais Vous savez, au paravent, on vous laisse avancer. Mais dès qu'on peut vous le rendre, on vous fera dormir en seconde. À tout de suite. Prenez votre place. Carolina et Stéphane ont choisi de laisser passer Paul et Louis. Ils retrouvent Fatih et Mehdi à bord du ferry. Bienvenue sur mon bateau. Ça fait plaisir. Bon, il n'y a pas eu le drapeau rouge, là, ils vous en laissez passer. Ah bah ouais, c'est sympa. C'est excellent, ça. Tu sais que tu peux faire perdre quelqu'un comme ça, hein? Avec le drapeau, bien sûr. Il bouge pas, tu te restes à côté, tu dis non, encore une demi-heure. 18h50. C'est au tour de Nancy et Nicolas d'arriver aux abords du ponton. Hop là. Fais gaffe parce qu'ils vont courir, faut qu'on se planquette. Vite. Spasiba большое. Passe par ici, ouais. Faut qu'on arrive le plus près possible. Tant qu'on est dans les arbres, ils ne nous voient pas. C'est sûr. Ouais. Ils se cachent. Ils se cachent tous là-bas. Bah, on va jouer un petit peu à cache-cache. Tu les vois ou pas? Moi, je les ai vus arriver de là-bas. Dès qu'on est tout près, on attend. Et dès qu'ils vont monter, dès qu'ils se retournent, je sais pas, dès qu'ils regardent pas, on court. Ils se cachent dans les arbres. Je crois que c'est Nancy et Nicolas. Ils sont sur le côté droit. Alors, qui est-ce Cache-toi. Tu la vois? Ah, je la vois. Attends, il y a quelque chose de caché là-dedans, à mon avis. Hein. Non, quoi? Ici? Eh oh! Il y a quelqu'un derrière? Eh, ils croient peut-être qu'on est dans le camion. Ouais. On peut courir, tu la vois? Ouais, le dos. Avec toi. On peut y aller, vas-y, viens. Caro, ils sont là. Vite. Non! C'est nous qui choisissons. Ça se fait pas, ça. C'est stop, là. Moi, j'étais là, hein.
Moi, j'ai bien balayé mon drapeau devant Nancy. L'équipe, on est 2 binômes, c'est comme sur les épreuves, il faut arriver à 2 ensemble. Et puis moi, j'étais devant Nicolas quand il est passé devant moi. Donc, Grâce au drapeau rouge, Carolina et Stéphane ont bloqué Nancy et Nicolas. Les deux amoureux vont donc devoir attendre une demi-heure avant de tenter à nouveau de monter à bord. Mais une chose est sûre, à 25, je monte. Et non, parce que moi, je vous bloque à 25. Vous pouvez pas. Si moi, j'ai les drapeaux là, vous pouvez pas avancer plus que moi. Non, dans ce cas-là, on n'avance jamais. Tu pourras jamais avancer. Bah, c'est le but du drapeau, c'est pour ça que ça coûte cher. Mais là, ils m'empêcheront pas de monter, ça c'est clair. Et hors de question qu'ils passent. Mais non, ils passent pas, t'inquiète pas. Oda. Spasiba. Allez. Spasiba, Alexander. Ça c'est Christophe et Patrick. Ah, Pipo et Chico, ils passent. Pipo et Chico, bien sûr qu'ils vont passer, c'est clair et net, c'est sûr même. Je vais me mettre là, moi, j'ai même pas envie de voir leur gueule passer. Si moi, je le mets là devant, Patrick et Christophe, ils ne passeront pas. Le rouge te va bien, Carolina. Bon, on le range. Merci. On savait que Carolina et Stéphane nous attendraient sur le bateau pour nous accueillir. On s'est mis d'accord il y a quelques jours sur une alliance qui tient et qui va tenir pour un long moment. On s'aidera, on s'entraidera quand ce sera nécessaire, quand on pourra. Et quand on sera en rivalité, le meilleur gagnera à la loyale. Voilà. Merci. Merci, Steph. Ça me fait mal au cœur que ça va être des gens bien, malheureusement, qui vont être bloqués, et du petit con, Pipo et Chico, là, qui montent, quoi. Ce drapeau, ça montre bien qui aime qui et qui on aimerait bien voir partir, quoi. Et nous, heureusement, on a le carton, on a l'immunité, quoi. Donc, drapeau, pas drapeau, on avancera, quoi. J'espère qu'ils vont pas faire tomber nos copines. Hein. Déjà, ils ont morflé d'une demi-heure. C'est pas cool. Nina et Daisy sont encore très loin derrière et le ferry part dans moins d'une demi-heure. Est-ce que t'as mal au ventre, tu te sens pas bien? Déjà, ça faisait 2-3 jours, franchement, que j'avais envie de rien. Je me disais bien, je me sentais pas bien, tu vois. Là, je me sens vraiment, mais vraiment pas bien, tu vois. Je me dis, ça va passer, mais tu vois, j'ai pas la pêche pour rien. C'est pas que je veux pas ou que je veux pas continuer le truc, c'est que je te jure, je suis pas bien, tu vois. Je pensais que j'allais même tomber dans les pommes, j'allais vomir et tout. Donc c'est vrai que j'étais mais vraiment au plus bas. Physiquement, j'étais très très mal. Ça me donne même pas envie d'oser de faire des trucs. Je suis comme ça. Tout ce que je fais, j'ai l'impression d'être de tension. J'étais vraiment mal. Et donc, je me suis dit qu'il fallait absolument trouver une voiture, qu'on ait le temps d'arriver au ferry. Heureusement, grâce aux policiers, encore une fois, et toujours, ils nous ont arrêté un bus qui allait directement à Balaganx. Pas de problème? Oh, spasiba. Spasiba. Avec un peu de chance, ils auront gelé tout le monde pour prendre le bateau. Putain, merde. Les filles sont en route vers Balagansk, mais déjà, le ferry s'apprête à appareiller. Le bateau va partir, un camion s'engage sur le pont. Accroche-toi sur le camion derrière. C'est la dernière chance de Nancy et Nicolas. Attention, il passe derrière. Attention, il passe derrière. Agite le drapeau. Non. C'est pas grave, je prends le risque. Ça me dérange pas. Ah non, je suis désolée, les règles, c'est les règles. On est sur le ferry. Je dois prendre le risque. Top. Ah non. 25. On est sur le pont, Carolina. Oui, c'est la prod. Non, je suis désolée, des règles, c'est des règles. Vous les respectez pas. C'est les règles, on respecte pas, on verra. Je crois que vous avez pas bien compris, mais on va vous l'expliquer, c'est pas grave. Là, je pense que vous abusez juste un tout petit peu, Carolina. Vous faites chier tout le monde depuis le début. Vous parlez mal à tout le monde depuis le début. On va vous expliquer les règles. Bah oui, mais je sais que les règles. Je sais qu'il y a une règle. On vous a dit le drapeau rouge. On prend le risque. On vous a dit le drapeau rouge. On prend le risque. Non, vous n'avez pas le droit d'avancer. Vous pouvez même pas avancer. arrêter pendant une demi-heure. C'est pas donc qu'il allait nous l'interdire. Vous sortez du bateau. Si on voit le drapeau s'agiter, on s'arrête. Au moment où j'ai franchi le drapeau, vous avez agité. Voilà, ça marche comme ça. Et puis tu verras ce qui va se passer. Vous prenez le bateau demain à 7h30. Je crois que vous n'avez pas bien compris dans votre cerveau. Il va falloir qu'on vous greffe des méninges. De toute façon, j'ai même pas envie de... J'ai pas envie de vous écouter. J'ai pas envie de vous écouter. J'ai pas envie de vous écouter. Non mais moi j'aimerais bien qu'on les vire du bateau, carrément, tu vois. Mais ils l'ont vraiment mal pris, ils ont été méchants, enfin c'était de la méchanceté gratuite. Ils ont été odieux. Ils ont été odieux, ils ont dit qu'on n'avait rien dans le crâne, que les neurones ils n'étaient pas connectés, que de toute façon depuis le début on magouillait, on les balançait, on disait du mal. Ils ont vraiment été méchants. J'ai vraiment été blessée, sincèrement j'ai vraiment été blessée parce que je suis quelqu'un qui respecte beaucoup les autres et je sais pas, vraiment, ils m'ont blessée parce qu'ils ont dit des choses qui étaient totalement fausses. Et vous auriez dû attendre là de matin. Qu'est-ce qu'il y a de matin? Il y a une demi-heure d'avance, c'est que dalle, hein.
Mais je le sais, mais c'est pas ça. C'est une demi-heure, hein. Je suis pas venue pour me faire démonter. Tu vois, je suis quelqu'un qui a des valeurs, je respecte les gens et j'aime qu'on me respecte en retour. C'est un jeu, ça. Mais non, le jeu, demain, il y aura ce qu'il y aura demain. Ce que je lui ai dit qu'ils n'auraient pas dû prendre le bateau, attendre le matin, il y a une demi-heure d'avance. C'est que là. C'est le jeu, toi. Ouais, mais c'est comme ça. Hein. Je vous adore. Mon petit Nico, prenez-vous pas la tête, c'est un jeu. Regarde, c'est pas des beaux paysages, ça. T'as envie de faire du cheval? Il est 19h40. Après un départ mouvementé, toutes les équipes ont pris place sur le ferry, toutes, sauf celle de Nina et Daisy. Genre ça, je remettrai en... Oh putain, ça veut dire qu'ils sont tous partis? Bah oui, bien sûr. Donc il les a même pas, donc leur drapeau il leur sert à que dalle en fait quoi. Juste à nous casser les couilles quoi. Donc ils ont arrêté personne avec le drapeau quoi. Ils ont pas acheté le drapeau pour rien. Ça je sais. Non mais je suis hallucinée, franchement, je suis hallucinée quoi. Les mecs qui payent 2000 roubles un drapeau, ils l'utilisent pour un couple quoi. Pour, Putain mais vraiment quoi. La connerie elle va pas jusqu'à Saint-Trope là. Bon bref, demain, voilà. La connerie elle atteint toutes les villes là. J'ai vraiment pas envie d'arriver dernière demain. Mais vraiment pas parce que je vais me dire, attends c'est à cause d'eux qu'on est arrivé dernière. Franchement c'est plus que dégueulasse. Franchement c'est plus que dégueulasse. Putain les cons quoi, putain. Ils nous stoppent putain et stoppent personne pour prendre le ferry quoi. Si un jour j'ai la possibilité d'avoir un truc pour les pénaliser, mais vraiment de les laisser mais comme ça, hein, à vraiment tout seul dans un patelin là, je le ferais mais sans aucune hésitation. Déjà que je m'entendais pas trop avec eux. Là franchement l'estime elle est à zéro là pour eux, vraiment. Franchement pour moi c'est la guerre. C'est aucune Stéphane et Caroline terminées. Vraiment j'ai la rage là, vraiment j'ai pas envie de les recroiser. Si on part, ce sera à cause d'eux, tu vois, truc. J'ai envie de la frapper, là, je te jure. De la frapper. Ça va être la guerre. Terminé. Après une demi-heure de traversée, le ferry accoste de l'autre côté du fleuve. La course est terminée pour aujourd'hui. Tati, viens, on perd du temps, viens. Il faut trouver un endroit où dormir. Les équipes partent à la recherche d'un toit pour la nuit dans les environs. C'est bon, la croisière s'amuse, c'est fini. C'est en camping, là, je veux dire. Sinon, on dort dans le bateau, hein. Nicolas et Nancy restent à l'écart du groupe. Ça a l'air d'être désertique. Hein. Dans une demi-heure, il fait nuit. Hein. Pour taper aux portes. Ce qui serait pas mal, c'est que le drapeau serve pour les maisons aussi. À Balagansk, Nina et Daisy cherchent aussi un endroit pour la nuit. For sleep and tomorrow. Ma pomme. Elles sont décidées à trouver à proximité de l'embarcadère. Pas question de rater le ferry demain matin. Spasiba. Émus par leur situation, le gardien du port leur propose gracieusement de dormir dans un chalet avec vue sur le fleuve. Ah, génial. Oh, génial. Ah, c'est génial. Ah, c'est parfait. Les matelas sont tout neufs, ils sont vraiment super confortables. Et j'avais besoin de ça parce que franchement, j'ai mal partout et ça me remonte un peu le moral là. Ouais, du coup. Ouais, moi aussi. Vraiment. On a une très belle vue. C'est clair. Et de l'autre côté du fleuve, les recherches continuent. Dormir ici, là. Une nuit. C'est bon, on dort là, elle a dit, c'est bon. Spasiba bolchoy. Là, spasiba. Spasiba. C'est bon? Elle sait qu'on est 4 ou pas? Ouais. Ah bon, bah parfait. Ah oui, il y a un site de l'île là-bas, et là. Et toi, tu dors où? Par terre, moi je préfère dormir. Mais non, on dort dans le... Attends, mais on se met à deux avec Caro. Ah ben voilà, c'est bon, et nous ici. Il y a un lit ici, là. Ah ben voilà, fantastique. Pas de souci. Thank you. Ah bon, bah voilà, ça c'est fait. Spasiba bolchoy. Spasiba bolchoy, là. Je suis mort. Oh putain, moi aussi, je suis mort, je dors. Ce soir, question logement, la chance sourit aux équipes. Pas trop de problèmes pour trouver où dormir. Le plus dur, c'est plutôt de passer une bonne soirée, car pas facile d'oublier l'altercation de cette fin de journée. Pour Nancy, trop de tensions se sont accumulées. J'essaye de me motiver, de lui remonter le moral, mais pas évident. Hein. Dur. Hein. C'est pas notre truc, quoi. Se tirer dans les pattes, dire des méchancetés sur les autres pour créer des alliances, pour monter des stratégies, tout ça, c'est pas du tout notre truc, quoi. Ils récoltent le fruit de toutes leurs critiques, de toutes leurs contestations, de toutes leurs chicanes envers tous les autres.
Bon, ils gavent un petit peu tout le monde, hein, c'est sûr. Bon, ils cherchent toujours la petite bête pour tout, ils cherchent toujours à se dépatouiller de tout. Quand les règles leur conviennent, ben, tout va bien. Et puis dès qu'on leur dit on a un drapeau rouge, on vous interdit l'accès de tel bateau, c'est scandale et pleurs, bon, ça peut pas marcher trop longtemps non plus, quoi. Oh là là. Continuer pour finalement se faire la gueule, pour essayer de s'éviter, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Parce que je suis pas là pour l'argent, je suis pas venue pour gagner 50 000 euros. Nancy et Nicolas, ils sont là pour, pas pour vivre une aventure, ils sont là pour gagner de l'argent. C'est tout ce qu'ils souhaitent. Et eux, ils vivent ça que pour eux-mêmes. Ils vivent ça pour arriver peut-être au bout. Je suis certaine qu'ils n'y arriveront pas. Et pour avoir 0,0 euros. En tout cas, j'espère qu'une chose, c'est que les choses vont s'améliorer. Parce que si elles ne s'améliorent pas, on restera pas, c'est sûr. Non, c'est clair. Mais bon, j'espère que la nuit va me porter de la motivation parce que là, je vais me barrer. Tout de suite, dans Pékin Express. Le phoque londonien en Sibérie. T'es crevé? Oh putain, c'est pas vrai. Dans le froid, là t'attends 3 heures. Là, on se sent bien, hein, on est sur la route, on est avec Caroline et Stéphane, on a bien démarré ce matin. Je pense pas qu'on puisse faire mieux au niveau du timing. Il ne reste que 6 équipes encore en course. Qui arrivera premier? Qui arrivera dernier? Moi, j'ai pas fini mon aventure. Le classement de ce soir est très particulier parce qu'il s'est passé des événements importants tout au long de cette étape. Qui restent dans leur merde et qu'ils y restent profondément. Hier, Carolina et Stéphane ont acheté aux enchères un drapeau rouge. Ce drapeau leur permet d'arrêter n'importe quelle équipe dans sa progression. 900, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Première à en faire les frais, Nina et Daisy. Vous êtes bloqués pendant une demi-heure. Arrêtés par le drapeau, les filles ont pris du retard. Nancy et Nicolas, eux, ont choisi de braver l'interdiction. Hier, ils sont passés outre le drapeau agité par Carolina pour les stopper. Non. C'est pas grave, je prends le risque. On est sur le pont, Carolina. Les règles, c'est des règles, vous les respectez pas. On prend le risque. Vous sortez du bateau. Toutes les équipes reprennent la course du point où elles se sont arrêtées la veille. Un seul objectif, ne pas être stoppé par le drapeau rouge de Carolina et Stéphane. Aucune équipe ne veut terminer en dernière position, au risque d'être éliminée à Irkoutsk. Il est 7h30, les équipes vont reprendre le stop. Merci beaucoup. Spasiba, bon choix. Le phoque londonien en Sibérie. On avance, hein? Oui, on avance. J'ai l'impression qu'on va marcher pendant un bon moment. Ce matin en Sibérie, il fait froid et il y a du brouillard. Bon, personne. Si on avait su qu'il y a de la brume, ils ne nous auraient pas eu. On s'est dit on va les laisser partir devant, comme ça on sera jamais gelés puisqu'ils seront toujours devant nous. On va garder notre distance et puis comme ça, bah voilà, puis comme ça on joue la 4e place et puis c'est bien. Tous les candidats sont sur le bord de la route, mais le stop ce matin s'annonce difficile. Les voitures se font rares et pas moyen de les voir arriver de loin. De l'autre côté du fleuve, au port de Balagansk, Nina et Daisy se sont levées tôt pour prendre le premier ferry. Mais pour les filles, le sort s'acharne, le brouillard est trop épais, la météo empêche le départ des bateaux. Tu te réveilles à 6h30 du matin, t'es là, prête à prendre le ferry. Et bah là, t'attends 3 heures dans le froid parce qu'il y a un brouillard, quoi. Il y a du brouillard. Sur la route qui mène à Irkoutsk, l'Alliance des 4 trouve sa première voiture. Ce matin encore, Patrick, Christophe, Carolina, Stéphane font course commune. Christophe. Allez. Montez au fond, montez au fond, montez au fond. Ben là, on se sent bien, hein, on est sur la route, il fait beau, on est avec Caroline et Stéphane, on a bien démarré ce matin. Je pense pas qu'on puisse faire mieux au niveau du timing. Bonjour. Машина? Нету, трактор только, и тот сломанный. Трактор. Нет, машина. Ah, alors auto-stop. Hein? Ah, da. Arrête-moi ça. Давай, давай, давай. Нет, 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 нет. Non. Non, non, нет, 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 нет. Нет. Là, c'est bon. Hein. Oh, c'est pas les louis. Oh putain, vous êtes là. Vous avez réussi à passer. Passer on est où? passé dans... Ils sont passés. Eh ben, Ils sont derrière. Ouais. Non. Arrête. Ah oui. Eh ben oui. Dans la voiture, on se réjouit à tort. Dans la brume, Louis n'a pas vu qu'une voiture a déjà quitté le village. Hey, bueno.
Le départ du ferry était prévu à 7h30. Il est plus de 11h lorsque Nina et Daisy peuvent enfin monter à bord. Le brouillard est levé, mais pour elles, c'est avec presque 4 heures de retard que la course reprend enfin. Moi, je suis plus que dégoûtée, en fait. Je suis pas du tout prête à être éliminée. Vraiment pas. Là, je me vois pas du tout partir. On est prête à continuer la course, oui, mais pas à s'arrêter. C'est vrai que là, si on devait rentrer aujourd'hui, ça serait, mais je trouve, mais vraiment horrible parce que c'est pas de notre faute. C'est ici, à Irkoutsk, que va avoir lieu l'arrivée de la 6e étape de Pékin Express. La ville s'est autoproclamée le Paris de la Sibérie. Alors pour être honnête, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère sympathique, décontractée, romantique dans cette ville. Il faut dire qu'on y a trouvé de l'or il y a un peu plus de 100 ans et que du coup, il y a beaucoup de bâtiments en briques et en pierre d'inspiration très européenne. On sent également l'influence de la Chine. Il y a 5 marchés chinois disséminés dans toute la ville. Mais pour nous, Irkoutsk va également marquer la fin du voyage pour une équipe de Pékin Express. La route est encore longue pour Irkoutsk. Et dans Pékin Express, elle est semée d'embûches. Il a crevé? Ah merde! Ah merde, il a crevé. C'est pas possible ça, qu'il guigne alors, quelle merde alors. Ah merde. On ne t'a pas amené avec nous pour rien, va. Eh, je te rappelle, c'est nous qui vous avons... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors on a mis la main à la pâte, ça a duré 10 minutes en tout. On est reparti. Et puis ensuite, catastrophe, 2e crevaison. Oh putain, elle a crevé. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, on a la poisse, nous. Ah, on est foutus, hein. Est-ce qu'il a une autre route de secours? Alors là, on est embêté parce qu'on a perdu 1 heure de temps. Il a fallu démonter le pneu. Le gars avait une chambre à air de secours. Il a remonté et on a gonflé. Nicolas, Paul, Nancy et lui, on a gonflé. Et pompé comme les chadottes, Depuis le départ de cette 6e étape, les candidats ont parcouru en 3 jours près de 1100 km en stop. Et c'est à 4 et en vainqueur que Carolina, Stéphane, Patrick et Christophe font une arrivée triomphale à Irkoutsk. L'Alliance marque des points. Les 4 ensemble. Yes. Allez-y. Solidaire. Solidaire. Jusqu'à la fin. Mais si j'ai bien compris, symboliquement, c'est vous qui êtes sur le... Ouais, mais on aimerait bien partager l'amulette. Ah, mais c'est pas possible. C'est vrai qu'on est gagnants tous les 4, mais c'est vrai qu'ils ont été très fair-play. Ils nous ont laissé passer devant. C'est eux qui ont décidé, depuis le départ de la course ce matin, de nous faire poser nos pieds sur le tapis avec Stéphane. Donc je pense que c'est leur geste pour nous remercier. Donc c'est très sympa, on a passé une bonne journée, on est très contents. Vous avez une idée de votre classement? Ouais, et on croit savoir. Donc vous gagnez l'étape. Ouais. Bravo. Merci, on a gagné à 4. Bravo. Bravo en tous les cas pour cette victoire. L'étape pour vous est terminée, donc le drapeau ne sert plus. C'est vrai qu'on est gagnants tous les 4. On est très amis avec Patrick et Christophe. On voudrait arriver avec eux à Pékin. On veut aller à Pékin, on va aller à Pékin et on rentrera sur la place Tiananmen. Ça, c'est une certitude. Donc, pour avoir cette certitude, on est obligé de se surpasser, on est obligé de se surprendre, on est obligé de se motiver, on est obligé de croire l'un en l'autre et ça va nous permettre d'aller de l'avant. À quelques centaines de kilomètres de là, le ferry de Nina et Daisy arrive au port. Les filles savent qu'elles ne sont pas en bonne position, mais hors de question de s'avouer vaincues. Moi, à mon avis, bien sûr, on est les dernières. C'est clair. Ça, c'est avec 3 heures d'attente du ferry, on peut pas être, ça peut pas être. On peut pas être. Ni même avant-dernière. On est dernière. Je fais une crise nerveuse si on me dit que je suis éliminée parce que je trouverais ça injuste. C'est surtout pour ça. Donc, moi, j'ai pas fini mon aventure. Nina et Daisy sont postées sur la route. Pour elles, ce camion est la chance à saisir. À peine besoin de négocier, le chauffeur va lui aussi à Irkoutsk. Elles vont faire la route avec lui. On est les dernières du monde. Pendant ce temps, à l'avant de la course, les équipes entrent dans la ville. La 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 la. La la la. La la la. La la la.
Après plusieurs crevaisons, Nancy et Nicolas, Paul et Louis sont entrés dans Irkoutsk. Mais leur van ne va pas plus loin. Maintenant, c'est chacun pour soi. Il faut se séparer et trouver au plus vite une voiture pour arriver au drapeau. Tu as vu comment il faut faire? Ne voulez pas s'arrêter, il faut forcer. Hein. Prends déjà ton sac. Attends, on n'y est pas en 3 minutes. Il faut qu'on sorte vite. S'il y a quelqu'un qui est dans le coin, il faut qu'on sorte vite. We come back. Ok. We come back. We come back. Comment ça va? Bonjour, content de te voir. À 7h33, on était sur la route, on a marché. On n'a vu personne. On n'avait pas vu, ni drapeau, pas drapeau, rien du tout. Bah, je vous raconterai ça tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà. Comme d'habitude. Je mets la surprise. Comme d'habitude, voilà la surprise. On se retrouve au classement? Ok, ça marche. Ben, ça y est, on y est parce qu'après une très dure épreuve psychologique hier, j'en avais vraiment ras-le-bol. Donc j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver aujourd'hui et de voir ce qui se passe. Nous, on a l'immunité. Donc nous, indirectement, on compte pour du beurre. On compte les concurrents qui passent devant nous, on s'en fout. Mais nous, on sera peut-être 3e ou 4e. Et on est arrivé ici, on n'a jamais vu une voiture, un van, personne ne nous a doublé, donc on est premier. C'est pas possible que ce soit autrement. C'est impossible qu'on ne soit pas premier. Les équipes sont maintenant toutes en ville. Les premières sont arrivées à Irkoutsk dans un mouchoir de poche, et si chacune a son pronostic, aucune ne connaît encore le classement final de cette 6e étape. Il est 21h. Les 6 équipes de Pékin Express font leur entrée dans le stade d'Irkoutsk. Elles vont découvrir le classement d'une 6e étape, très mouvementée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Le classement de ce soir est très particulier parce qu'il s'est passé des événements importants tout au long de cette étape. J'ai donc vous donner le nom de l'équipe qui est arrivée en première position ce soir à Irkoutsk. C'est Carolina et Stéphane. Bravo. Bien joué, le drapeau rouge a été bien utilisé. C'est votre 2e victoire d'étape. 2e amulette, c'est la première fois depuis le début de Pékin Express qu'une équipe remporte 2 étapes. Bien joué. On voulait dire qu'on partage cette victoire avec Patrick et Christophe car on a fait la course à 4. Donc on s'arrangera pour la partager soigneusement avec eux. Carolina et Stéphane remportent à Irkoutsk leur 2e victoire et donc leur 2e amulette après celle gagnée lors de la 3e étape. Un objet d'une valeur de 3 000 € une fois arrivé à Pékin. Dans Pékin Express, plus on gagne d'étapes, plus on a d'amulettes et donc plus on a d'argent si l'on accède à la finale. Au total, la somme de 50 000 €. Et donc vous l'avez compris, en 2e position de cette étape, Patrick et Christophe, bravo. En 3e position, Paul et Louis. Félicitations. À 3 minutes de Paul et Louis, Nancy et Nicolas, ils étaient juste derrière. En 5e position, le dossard rouge, symbole de leur immunité, les a peut-être un peu ralentis inconsciemment, je ne sais pas. Fait Mehdi, vous êtes 5e. À l'évidence, Nina et Daisy, vous êtes très largement 6e et dernière de cette étape de Pékin Express. Nancy et Nicolas, un moment dans la course, lorsque Carolina vous a présenté pour la 2e fois le drapeau rouge, vous avez refusé de vous arrêter. Non. 25. On est sur le pont, Carolina. Je prends Louis, c'est pas grave, je prends Louis. Non, je suis désolée, les règles, c'est des règles. Vous les respectez Les règles, pas. c'est les règles, on s'est arrêté au bord du pont. Arrête. Je crois que vous n'avez pas bien compris, mais on va vous l'expliquer, c'est pas grave. Cette règle était connue de tous et acceptée par tous. En refusant de vous arrêter, vous avez, c'est une évidence, faussé la course. J'ai pris la décision de vous rétrograder en dernière position de cette étape. C'est une sanction extrêmement dure. Mais il serait encore plus injuste de condamner une équipe qui, elle, a respecté les règles. Nancy, Nicolas. Pékin Express s'arrête donc pour vous, ici, ce soir, à Irkoutsk. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire ou à nous dire? Bien sûr. Dites-moi, je vous écoute. Plaisir. Je vais commencer juste pour dire que moi je suis venue pour vivre une aventure, pour profiter de choses positives.
Je suis pas venue pour me bouffer avec certaines personnes. Attendez, soyez plus clair, parce que là, je comprends pas très bien. Nicolas va expliquer. Nicolas. Donc on était sur le pont du bateau, et puis jusqu'au bout on a essayé de la jouer sympathique, quoi, parce qu'on croyait qu'on s'entendait bien. Et donc là, d'un seul coup, mais en 30 secondes, on n'a plus compris ce qui s'est arrivé, parce que là on s'est fait casser dans tous les sens. On est faux depuis le début, on est hypocrite. Mais vous aviez conscience à ce moment-là que vous transgressiez une règle. Je suis d'accord. Que tous les autres avaient accepté, il y a des idées premières. Moi, si j'avais eu le drapeau, je vais vous expliquer ce qui se serait passé. J'aurais joué le jeu aussi, j'aurais dit non, vous montez pas, je mets un coup de drapeau, vous êtes gelé, vous montez pas. Maintenant, si tu me laisses parler, s'il te plaît, c'est moi qu'on interroge, tu parleras après. Tu n'avais pas le drapeau, donc c'est pas la peine d'imaginer de l'avoir. Ne me parle pas de respect si tu coupes la parole aux gens. Merci. Donc, je lui ai dit, je prends la responsabilité de monter à bord. Maintenant, s'il y a une sanction, on va l'accepter, t'inquiète pas. C'est vraiment de la méchanceté, c'est de l'imbécilité, quoi. C'est de la méchanceté humaine. Enfin, nous, on n'arrive pas à comprendre ça. On est venu ici avec un bon esprit, mais on n'est pas venu se bouffer la gueule avec des gens et surtout prendre des méchancetés comme ça, alors que nous, on est vrai depuis le début. On n'a jamais dégueulé, comme il a dit, de tout le monde, quoi. On a toujours dit les choses. De toute façon, qu'ils restent dans leur merde et qu'ils y restent profondément. Parce que moi, je repars la tête haute, mais elle est vraiment haute, parce que je sais que j'ai été saine pendant toute l'émission. Tout ce que j'ai dit, ça a été clair. J'ai dénoncé une fois Carolina et Stéphane au début du jeu, parce que ça a été fait délibérément devant nous, ils ont continué de marcher. Non mais attends, j'hallucine. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'avancer. En fait, ils marchaient et ils ont continué leur route. Alors que le règlement est clair, quand la course est finie, on s'arrête. On avance droit devant. On n'aime pas du tout ce couple de bourgeois qui revendiquent un peu la richesse. Après, on ne l'a plus jamais fait. Plus jamais, on n'a jamais donné de nom. Donc voilà, moi je pars la tête haute, je suis fière, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Et ça, c'est des vrais hypocrites. Carolina et Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, j'ai pas envie de dépenser ma voix pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je pense que les règles de ce jeu, tout le monde les a respectées, tout le monde a accepté ses pénalités. Nicolas et Nancy, quand les règles, ça leur convenait pas, le jeu n'était pas bon. Quand les règles, ça leur convenait, le jeu, donc l'aventure était bonne. Donc je pense qu'il faut pas... Ils sont venus ici pour chercher de l'argent. L'esprit de l'aventure, ce n'est pas ça. Peut-être qu'il faut aller dans d'autres types d'émissions ou... si vous êtes content, repartez. Et puis nous, les imbéciles, on reste, car c'est une aventure d'intelligents, car il faut des stratégies. Il faut avoir un esprit positif. Donc pour être comme ça, il ne faut pas être imbécile. Christophe? Non, qu'ils rentrent se reposer, ça leur fera du bien. Patrick? Moi, je ne suis pas venu ici pour faire de la procédure. Et la paranoïa, je ne sais pas la soigner. Donc, je suis venu pour faire une compétition. Je suis un sportif depuis tout le temps. Je sais gagner et je sais aussi perdre à la tête haute. Nina, Daisy. Moi, personnellement, je les respecte énormément. Énormément. Nancy, depuis le début, je l'aime bien. Vraiment, ça me fait mal au cœur que vous partiez, sincèrement. Franchement, Nancy, je te respecte énormément. Et voilà. Et franchement, moi personnellement, j'ai vraiment rien contre eux. Et voilà. Et c'est vraiment une fille, c'est vraiment des gens bien pour moi. Je n'ai pas l'impression que j'ai effectivement des tricheurs ou des manipulateurs en face de moi. Je pense que j'ai des gens qui, tous, participent à une aventure qu'ils aiment de plus en plus. Bien sûr, il y a des choses difficiles, voire ingrates. Je pense que tous, vous avez eu envie à un moment ou à un autre de lâcher prise. Maintenant, Nancy et Nicolas, je crois que vous avez, vous aussi, été des candidats formidables. Vous avez joué le jeu. Parfois, ça vous a un petit peu énervé, parfois frustré. J'ai dû prendre une décision franchement pas simple, mais qui me paraît être la meilleure pour ce soir. Nancy. Mais pour terminer, je voudrais souhaiter un bon courage à mon papa, donc à nos papis, aux filles et Fatih Mehdi, parce que c'est des gens formidables. J'espère qu'une chose, c'est que la personne qui touchera le drapeau à Pékin, ce sera quelqu'un de droit. Vraiment, quelqu'un de droit et quelqu'un qui mérite cette victoire. Vraiment. Nancy, Nicolas. Vous avez remporté une étape. Vous avez donc une amulette, venez. Cette amulette, c'est 3 000 € une fois arrivé à Pékin. Est-ce que vous savez à qui vous allez remettre cette amulette? Vous savez? Bah oui, bien sûr. Pour nous, ça nous paraît tellement logique. C'est les gens, tout simplement, avec qui on a passé les meilleurs moments. Et c'est tout simplement Paul et Louis. Bien, allez-y, Nancy. Ce soir, Nancy et Nicolas quittent l'aventure. Mais avant de partir, c'est la règle, ils doivent léguer l'amulette qu'ils ont gagnée à Kazan lors de la 2e étape. En effet, lorsqu'un binôme éliminé est porteur d'une ou plusieurs amulettes, il doit là ou les remettre à une des équipes encore en course. Nancy et Nicolas offrent la leur à Paul et Louis. La course continue. Il reste encore 5000 km. Physiquement, vous commencez forcément à vous affaiblir. Moralement, il y a des moments, des hauts et des bas. Je vous souhaite à tous bonne chance. Merci, Nancy. Merci, Nicolas, d'avoir été de valeureux concurrents. 6 étapes, c'est déjà une très belle performance.
vous tous, vous continuez. Je vous retrouve très vite pour la 7e étape de Pékin Express. Reposez-vous bien. Ça me fait vraiment mal au cœur qu'ils partent, mon petit Nicolas. C'est vraiment des gens bien. Mais on est encore là ce soir et c'est génial. Et là, ils vont voir vraiment ce qu'on est capable de faire. Et la compétition, pour nous, elle commence maintenant, en fait. On est là et on y reste. À partir du moment où pour gagner, il faut écraser les autres, là, ça ne nous intéresse pas. Donc je pense qu'on devait partir aujourd'hui. C'est tout. On a la tête pleine de souvenirs. Les merveilleux moments dans les familles, vraiment des choses extraordinaires. Maintenant, on garde que le positif. Premier. Premier, bravo. Vraiment, très bien joué. On a donné cette amulette ce soir à Paul et Louis, ça nous paraissait tellement évident parce qu'on a eu la chance de chacun aller avec un papy. Nancy, elle a vécu des moments formidables avec Louis, moi c'est pareil de mon côté. Et maintenant, on est super heureux et on repart avec tous nos souvenirs. La semaine prochaine, dans Pékin Express, les 5 équipes prennent le départ de la dernière étape en Sibérie. Objectif, la Mongolie. Je n'emmènerai que 4 équipes en Mongolie. Le chemin le plus rapide, c'est de traverser le magnifique lac Baïkal. Candidate, go. C'est clair, Fatih, si on n'a pas le bateau, on est mort. Au fil de l'eau, au fil de la course, les candidats n'ont pas fini de faire des rencontres. C'est formidable qu'à 10 000 km de chez nous, qu'on trouve quelqu'un qui connaît quelqu'un. Panou, laisse tomber. Нет problème, française. Des diables, moi j'appelle le pack des diables. Je ne peux plus les voir, je ne peux plus les voir. Les alliances se renforcent, les tensions s'exacerbent. À 4, on a plus que le double de chance. Quel est le problème? Dans Pékin Express, 5 équipes encore en course. 5000 km avant Pékin, après la Russie, un nouvel objectif et un nouveau pays, la Mongolie. Car là où la route s'arrête, l'aventure continue. Dans 6 semaines, après 45 jours de course, une seule équipe sera déclarée vainqueur à Pékin. Stéphane, moi et Daisy, on a juste un petit mot à dire à tout le monde. Donc est-ce qu'on a la possibilité de s'exprimer? La semaine prochaine, la course continue dans Pékin Express. Retrouvez dès maintenant de nouvelles photos et vidéos de l'émission sur m6.fr.